Bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter un match-up de Gwen qui sera Darius. Je vais vous présenter absolument tout ce que je sais sur le match-up et la vidéo sera chapitrée de la manière suivante. Chapitrage que vous pouvez retrouver juste en dessous et en description. Les niveaux 1, 2, 3, c'est le moment le plus dur dans le match-up. Si Darius vous delete, il faut respecter ne surtout pas grid. C'est primordial de ne pas mourir sur les premières waves, sinon le reste de la lane va être injouable. Votre objectif en tant que Gwen, c'est de lui faire prendre le push afin que vous n'ayez plus qu'à attendre la wave. Ce que vous voulez, c'est au moins l'XP bien. Si Darius vous êtes l'élastite, tant pis. On peut pas le contest sauf dans des cas bien particuliers. Et d'ailleurs, niveau 1, si Darius joue mal avec la wave, vous pouvez le tuer avec un Q-spell early, stack le Conqueror et un deuxième Q et hop, vous gagnez le Darius level 1. Bah non, ça marche pas comme ça, je viens de dire quoi? Bon, vous voyez, même si je joue avec la wave que je fais des demi-tours, je prolonge le trade contre Darius, ce qu'il faut surtout pas faire. Et en fait, même si avec la wave, on dirait que je vais tant de dommages que lui. Bon, déjà, vous voyez qu'il me pète la gueule. Et surtout que si Darius est un humain, il flash votre deuxième Q et vous le tuez jamais. Du coup, soit il vous tue et votre lane va être horrible, soit vous allez vous faire die, ce qui est encore pire. Donc par pitié, ne flippez pas votre early game de cette manière. Soyez discipliné avec Gwen, je vous en supplie. D'ailleurs, ne prenez jamais votre spell avant la lane. Normalement, vous allez souvent devoir start E pour éviter de vous faire cheese. Mais dans le cas où Darius ne vous agresse pas, vous pouvez prendre vos 3 premiers minions avec un Q-spell. Donc dans le doute, prenez pas votre spell directement. Early game c'est compliqué car il nous stat check assez fort, mais on a quelque chose que Darius déteste, un dash. Dans ce match-up, il faut avoir conscience que le E de Gwen est un outil défensif avant tout. Vous ne pouvez pas gagner un trade contre Darius si vous n'utilisez pas votre E pour dodge son Q. Il faut également avoir conscience que c'est beaucoup plus facile de dodge son Q en faisant un E in plutôt qu'un E out, avec la hitbox qui est assez illégal des fois. C'est également quand Darius Q que vous allez pouvoir trade back sur un E in. Mais il faut bien comprendre quand vous pouvez vous le permettre, car si vous êtes trop loin de votre tour notamment, Darius peut ghost et vous traîner sur toute la lane. Donc il est important de bien se positionner et de ne pas faire de EQ offensif n'importe quand non plus. Quand vous avez la possibilité d'avoir un Q un peu stacké, vous pouvez toujours punir Darius sur un last hit avec un Q max range pour poke. La seule façon de trade back pour lui c'est de vous E, mais ce n'est pas rentable pour Darius de commencer un trade par le E. D'ailleurs il faut noter que si Darius veut assurément toucher son Q contre Gwen, il doit EQ instantanément. Si cela arrive et que vous ne pouvez pas disengage et que vous êtes forcé à all-in, il faut garder votre E pour son prochain Q, sauf si vous pouvez le tuer avant qu'il cède de son Q. Pour envisager un all-in avec notre R contre Darius, il faut qu'il ait un stock d'HP assez bas pour qu'on puisse l'achever avant qu'il obtienne ses 5 marques et qu'il ait. Si on est even, on ne gagne jamais un all-in. Même en jouant bien, si on est tous les deux full life, sauf si Darius vraiment vomit sur son clavier, mais faut pas compter là-dessus. Le but est de faire des short trades avant de all-in, pour que lorsqu'on all-in, on l'achève avant qu'il puisse R avec toutes ses marques. Même avec de l'avance, c'est difficile de l'all-in s'il est full life en pur 1v1. Darius c'est un match-up que j'estime à l'avantage de Gwen, même en early mais à condition de bien jouer. Il faut tout de même noter que si vous passez derrière dans le match-up, ça peut devenir très compliqué, car ça reste en fond Darius quand même. Ce que vous voulez pour vous permettre de trade, c'est que la wave soit le plus proche possible de votre tour pour être safe et vous ouvrir des fenêtres de trade. Surtout pour pouvoir E-in pour dodge son Q et reculer proche de la tour. Même si je dis que le match-up a l'avantage de Gwen, faut vraiment pas hésiter à jouer la lane comme une salope. Car plus il ne se passe rien en lane, plus c'est à notre avantage. Car on scale mieux que Darius, donc faut juste réussir à farm correctement. Et Darius veut justement détruire leur league game. Donc si vous êtes pas très confiant que Darius joue bien, vous avez juste à avoir une bonne gestion de wave pour ne pas vous faire freeze et c'est full chilling pendant toute la lane. Et si Darius fait des erreurs, vous savez comment le punir. Si vous passez devant, c'est facile de snowball à condition de pas faire de grosses erreurs non plus. Donc en fonction de votre confiance sur Gwen, vous pouvez simplement focus le farm, mais si vous voyez les erreurs de Darius, il faut le punir pour prendre l'avantage. Il faut évidemment bien connaître ses limites et savoir quand s'arrêter. Et les Darius, voulant être très agressifs, font régulièrement de grosses erreurs. Et c'est sur ces erreurs que vous pouvez prendre l'avantage et snowball. Attendez, c'est quoi ce Darius ? J'en fais un chapitre car c'est important à noter, mais les escarmouches early game sont énormément à l'avantage de Darius et il faut en avoir conscience. Gwen n'est pas très forte pour ce genre de fight à contrario de Darius, qui lui va adorer reset et dugger sur tout le monde. A noter également qu'on n'a pas forcément de quoi stack notre Q avant de fight, ce qu'il a encore et un autre désavantage. Darius sera donc un focus s'il y a une escarmouche car il devient trop dangereux s'il peut reset, mais souvent la meilleure solution sera d'éviter ces fights early, mais à vous de juger selon vos games si c'est gagnable ou pas. Pour les runes, je prends toujours surcroissance pour avoir le plus de PV possible pour que Darius ait du mal à m'achever. Et surtout second souffle pour combiner avec le bouclier de Doran. Ce qui va faire que je peux régénérer une bonne partie des short trades. D'autant plus qu'avec le dot de Darius, vous pouvez facilement abuser de la sustain de ce combo de rune item. J'adore jouer comme ça, mais libre à vous de jouer à notre Doran si vous préférez. Mais je recommande fortement au moins ces runes dans le match-up tout de même. Sur les match-up difficiles early, certains le sont tellement que même sur un bounce back, c'est difficile de trade et de gagner. Surtout quand ils peuvent one-shot la wave, surtout les spear mages. Mais Darius ne peut pas faire ça avant au moins le premier back qui ait des points dans le Q. Donc dans ce match-up, il est possible de jouer avec la wave sur les premiers bounce back. Ça m'est déjà arrivé de 1v2 un Darius et un Viego sur un énorme bounce back car ils ont ignoré la wave. Tant que Darius ne peut pas one-shot les mages avec son Q, vous pouvez jouer les slow push. Il y a une manière d'utiliser notre Z autre que pour les résistants dans ce match-up. C'est de Z en anticipation d'un Q de Darius et avancer proche du bord de notre brume sans la déplacer, ce qui peut être très inconfortable pour Darius. Si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas, c'est vraiment très fort.
Bâtard! Le flash de Darius peut être très clutch. Il ne faut jamais le sous-estimer, c'est souvent à cause de ça que je meurs dans le match-up d'ailleurs. Si Darius n'a pas son flash de up, normalement vous êtes jamais censé mourir si vous jouez bien. S'il a son flash, faut vraiment faire attention aux outplays potentiels, car c'est souvent avec ce summoner qui va pouvoir vous tuer. C'est une évidence, mais c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Et justement, quand vous savez que son flash n'est pas up, vous pouvez vous permettre bien plus de choses car il pourra pas vous outplay grâce au flash. En gros, abusez Darius quand il a pas de flash. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Vu qu'il y a des tonnes de choses à dire, j'en ai sûrement oublié. Si c'est le cas, je rajouterai au fil du temps dans un commentaire épinglé des petites infos intéressantes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine.